téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Concernés, une émission que vous avez déjà l'habitude de suivre. Voilà, ce soir, nous allons parler de la lutte contre la pauvreté. Et qui êtes concernés par rapport au sujet que nous traitons ce soir? Eh bien, mesdames, messieurs, je reçois pour vous le président de l'ONG BCP, c'est comme ça, et son coordonnateur. Ils sont là avec nous, c'est avec eux. Nous allons découvrir cette lutte contre la pauvreté. Alors, je m'en vais déjà vous dire bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons le président Ernest Etina et le coordonnateur de l'ONG BCP, Pali Ipanjeshi. J'ai mal prononcé? Non, non, c'est bien. Ok, je n'ai pas massacré votre nom. Non, 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 non. Alors, ils sont là avec nous. Nous allons connaître, découvrir ensemble ce que l'ONG fait pour exactement lutter contre la pauvreté. Alors, je commence avec le président de l'ONG, M. Ernest. Bienvenue chez nous et merci de répondre à notre invitation. Déjà, BPC veut dire quoi? Bonjour, madame. Merci de l'invitation. Et nous profitons de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers votre émission. En fait, BCP, c'est une organisation non gouvernementale qui signifie Break the Chain of Poverty. En français, c'est briser la chaîne de la pauvreté. Voilà, briser la chaîne de la pauvreté. Exactement. C'est qui veut dire BCP. Vous avez juste pris les initiales. Juste les initiaux, madame. Voilà. Alors, ça fait combien de temps que vous évoluez dans cette structure? Bien, c'est depuis 2017 que nous avions eu la vision de la création d'une très grande structure qui aurait un impact sur toute la communauté congolaise au travers de sa lutte contre la pauvreté. Okay. Donc, nous avions observé la société congolaise, nous avions analysé ses problèmes, nous avions interrogé la communauté, les personnes avec qui nous vivons dans la société, nous avions recueilli les différents problèmes qu'ils rencontrent régulièrement et nous nous sommes dit, bon, pour que nous ne puissions pas rester passifs, nous devons être actifs dans la résolution des problèmes récurrents que la population rencontre. D'accord. Alors, vous êtes parti par de descendre sur terrain pour avoir cette motivation de créer cette ONG. Exactement, parce que nous sommes leaders d'opinion, nous vivons dans la société et nous sommes préoccupés par les problèmes qu'ils rencontrent. Donc, nous avions mené des interviews, nous avions posé des questions, nous avions consulté les différentes couches de la population. Et nous sommes parvenus à l'idée de création de cette ONG. Est-ce qu'il y avait une population cible pour avoir cette idée-là? Vous avez ciblé quel genre de population? Bien, nous avions mené nos études principalement dans le district de Tchangou. Ok. Parce que déjà, nous étions basés à Tchangou, nous avions des activités que nous y faisions. Et nous nous sommes dit, pour être efficaces, nous devrions avoir une structure qui répondrait aux besoins réels de la population. Et comme vous le savez, la pauvreté endémique que vit la population congolaise n'est plus à démontrer. Nous nous sommes dit, avec les amis avec qui nous nous sommes mis ensemble, il était important que l'ONG porte le nom de briser la chaîne de la pauvreté afin de répondre à la plus grande préoccupation congolaise qui est la lutte contre la pauvreté. D'accord. Merci beaucoup, M. Ernest, le président. Je vous en prie, madame. Alors, de l'autre côté, le coordonnateur de cette ONG, M. Pali. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les objectifs poursuivis par l'ONG? Bien. De cette occasion, je profite à saluer tous les membres de l'ONG BCP, avec qui nous sommes vraiment en parfaite communication pour lutter ensemble contre la pauvreté qui ronge notre société. Okay. Cette ONG a été créée pour plusieurs objectifs, et parmi lesquels nous citons l'éducation. Nous éduquons à travers nos activités qui sont des écoles. D'accord. Oui.
nous octroyons des bourses d'études primaires, secondaires et universitaires aux élèves qui remplissent un certain nombre de critères qui sont préétablis par les membres du jury. D'accord. Nous sommes là, nous en train d'assister aussi les personnes qui sont vraiment dans les besoins, entre autres les orphelins, les personnes vivant avec handicap, de tout genre. Ok. Pour ne pas nous arrêter là, nous sommes en train aussi de travailler dans les domaines de l'octroi des emplois aux membres et aux non-membres. Nous avons aussi des activités de terrain, surtout le champ, l'agriculture. On est là en train d'exécuter beaucoup de projets sur l'agriculture à travers la ville de Kinshasa dans ses périphéries. D'accord. Alors, M. Pali, je vous ai entendu, vous avez parlé des écoles. Ouais. Donc, vous avez une école qui reçoit les enfants ou comment? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'explication par rapport à ça? Oui, parlant des écoles, nous avons des écoles, pas une. Voilà. Nous les avons actuellement 11, où il y a 6 écoles primaires. Et exactement, où est-ce qu'on peut le retrouver? 5 écoles secondaires. Toutes ces écoles sont installées dans le district de Tchangou. Ce sont les écoles American Academy of Excellence. OK. Ouais. Alors, dans ces écoles, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce qu'il y a des enfants qui étudient gratuitement? Essayez un peu de nous expliquer. Bon, généralement, les enfants n'étudient pas gratuitement, mais nous avons mis en place une politique stratégique qui doit permettre à ces enfants-là d'obtenir une éducation, pas comme dans d'autres écoles. Donc, nous donnons une formation spéciale, tout en respectant le programme national. Mais du moins, sur ce programme national, nous avions mis en place certaines activités, principalement les pratiques doublées. Vous voyez, parce que nous prenons l'autonomie dans nos écoles, nous voudrions qu'à la fin des études, ou quand les élèves finissent dans nos écoles, ils ne soient pas en train de faire comme ce que font les autres. Eux doivent se mettre au travail. D'accord. C'est pourquoi nous avons mis en place une politique qui doit aller dans les pratiques. Toutes les options, nous avons des matériels, la coupe et couture, la biochimie, pédas, mécanique, électricité, tout ça. Donc les matériels sont là, les enfants sont vraiment bien encadrés. Nous donnons une formation spéciale. C'est pourquoi nous disons que ce que nous faisons, nous avons des écoles qui sont des écoles modernes en train de donner une éducation pas comme chez les autres. D'accord. Une éducation pas comme chez les autres. Alors, Monsieur Ernest, je reviens à vous. Bon, je m'attarde un peu sur les écoles parce que vous savez qu'il y a la gratuité de l'enseignement maintenant qui est prônée par le chef de l'État. Dans ces écoles-là, vous avez dit que ce sont des instructions que vous donnez qui sont spécialisées. J'aimerais un peu creuser un tout petit peu, c'est-à-dire comment. Expliquez-nous comment ça se passe. Est-ce que ce sont les mêmes enseignements qu'on donne dans d'autres écoles ou soit vous donnez autrement? Okay. Merci beaucoup, Madame Clarisse. Au fait, je voudrais renforcer, renchérir ce qu'a dit M. Pali. Okay. Nous disposons de 6 écoles maternelles et primaires et 5 écoles secondaires avec un total d'environ 6 000 élèves. Et nous avons 2 écoles à Massina, dans la commune de Massina, une école dans la commune de Kimbanseke et 3 écoles dans la commune d'Ensele. Okay. Et toutes ces écoles sont des écoles privées modernes et qui donnent une éducation de très très grande qualité. En fait, M. Pali, répondant à votre question de savoir si les écoles sont gratuites, c'est une question que beaucoup de gens posent. Oui. En fait, nous offrons plus que ce que les parents payent. Et nous essayons d'amener l'éducation, parce que dans notre analyse, dans notre observation, nous nous sommes rendus compte que en fait, la pauvreté est un état d'esprit. Et généralement, nous sommes pauvres parce que dans notre esprit, nous sommes pauvres. Okay. Et nous pensions, et nous continuons à penser que l'éducation peut réellement apporter le développement dans l'individu, mais aussi dans la communauté. Okay. C'est pourquoi nous avions apporté des écoles comme une solution de lutte contre la pauvreté. Souvenez-vous du nom de notre ONG, Briser la chaîne de la pauvreté. Alors, parlant de ça, vous verrez que dans nos écoles, nous respectons, nous suivons le programme national,
mais de surcroît, vous ajoutez un tout petit peu. Nous ajoutons des programmes spéciaux qui viennent comme des projets éducatifs bienveillants pour renforcer la qualité de l'éducation. Je donnerai l'exemple des field trips, que nous appelons field trips, parce que nos écoles sont aussi inspirées du modèle américain. Alors, dans les field trips, nous essayons de conceptualiser tout ce que les enfants apprennent théoriquement dans nos écoles. Ils font la pratique à travers nos différents labos qui sont très bien équipés. Et aussi, nous essayons de les amener en dehors de l'école pour qu'ils essaient de concilier la théorie au monde réel. Et non seulement ils vont visiter, parce que généralement les autres écoles parlent des visites guidées, non, ils y vont pour apprendre, pour questionner l'environnement et l'univers afin de répondre aux questions. Et lorsqu'ils rentrent à l'école, ils doivent, n'est-ce pas, donner les contenus de ce qu'ils auront appris, comparant ce qu'ils ont appris à l'école à ce qu'ils ont vécu dans le monde réel. Et nous ne le faisons pas que ça, mais M. Pali vous a parlé des différents programmes attractifs qu'on a mis ensemble, on a mis en place, notamment les programmes de bourse scolaire. Voilà, alors, on va y arriver, M. Amest. Oui, je voulais juste essayer un peu d'insister là-dessus, parce que nous essayons de bousculer les enfants à ce qu'ils puissent sortir, n'est-ce pas, du carcan naturel dans lequel ils se trouvent, dans les cartons là où ils s'enferment. Nous voulons qu'ils puissent réfléchir au-delà des limites qui leur sont imposées par la société. Alors, nous avons par exemple le programme de Back to School Night. Back to School Night, c'est un programme, par exemple, où les élèves, je donnerai l'exemple de ceux ou de celles qui font la coupe-couture. Ils reviennent à l'école devant leurs parents, faisant la démonstration de ce qu'ils ont appris pendant une période. Et les parents sont appelés à voir exactement les progrès que réalisent leurs enfants. Donc, il y a plusieurs autres choses que nous faisons, comme vous dites que nous allons y revenir. Je vous laisse le temps de poser vos questions. D'accord. Entre-temps, je demande à la régie, pendant que M. Amest est en train d'expliquer, de nous balancer quelques images de l'ONG. Alors, M. Amest, parlons de cette bourse que vous donnez aux élèves, je peux dire, ou aux enfants qui sont dans votre école. Est-ce qu'il y a comment je peux dire, quelles sont les conditions pour obtenir ces bourses? Bien, merci beaucoup, madame. Comme vous l'aviez... Peut-être que vous faites du favoritisme, ou soit vous essayez de prendre les enfants de vos collaborateurs pour bénéficier de ces bourses, ou comment? En fait, madame, nous ne faisons pas du favoritisme. Nous sommes une école très sérieuse. Nous sommes une ONG qui respecte les normes. Juste pour permettre à ce que les uns et les autres comprennent. Alors, nous avons mis en place deux types de bourses. Nous avons la bourse scolaire et nous avons la bourse universitaire. Alors, partant de la bourse scolaire, ce sont des initiatives que nous avons mises en place pour permettre aux élèves d'être compétitifs les uns envers les autres. Par exemple, tous les premiers des classes obtiennent une bourse d'excellence. Tous les meilleurs chefs de classe obtiennent la bourse de leadership. Tous les élèves. Cette bourse, qu'est-ce qu'ils bénéficient de? La gratuité des frais scolaires. Il y a certains qui reçoivent des cadeaux spéciaux. Il y a aussi la bourse d'invention ou de créativité. Un élève qui fait preuve d'ingéniosité, de créativité, d'invention obtient une bourse spéciale pour l'encourager à faire plus de recherches. Nous avons la bourse de littérature. Nous encourageons nos élèves, parce que dans nos écoles, nous disposons des bibliothèques. Nous encourageons nos élèves à aller creuser dans les livres, à aller fouiller, à aller pêcher, à aller lire les bons livres afin d'améliorer la qualité de leur éducation. Et pour encourager cela, comme vous le savez, généralement, on dit souvent que les Congolais n'ont pas la culture de la lecture. Nous essayons de mettre toutes les mesures incitatives afin que les élèves, partant de l'existence de cette bourse, se bousculent afin de, n'est-ce pas, d'accéder à tous les prix que l'école met à leur disposition. Et nous avons plusieurs autres bourses, notamment de la meilleure spécialité, qui est le meilleur en mécanique, qui est le meilleur en couture, en pédant, et ainsi de suite. Nous le faisons et les élèves obtiennent des différents prix. Donc, il y a même des certificats de mérite qui leur sont octroyés afin d'encourager ces initiatives. Et nous avons la bourse universitaire. C'est-à-dire, vous prenez en charge académique.
Vous prenez en charge pendant combien de temps? Une année académique ou? Voilà, je crois qu'à travers les images qui seront balancées, vous verrez. Donc, nous avons actuellement près de 50 étudiants qui furent élèves dans nos écoles, pris en charge par l'ONG. Voilà, pendant les 3 ans, de 3 années académiques. Nous avons ceux qui ont déjà fait 3 ans dans le programme, il y a ceux qui ont fait 2 ans, il y a ceux qui ont fait déjà une année, il y a même les nouveaux qui venaient d'entrer. En fait, nous octroyons une bourse qui est l'équivalent de $1000 américains pour les études dans les meilleures universités locales, ici en République démocratique du Congo. Voilà. Alors, il y a certains qui choisissent d'aller à l'université de Kinshasa, d'où je suis, de laquelle je suis ressortissant. Il y a beaucoup qui vont à l'IEC, à l'ISIPA, je ne sais pas qui sais-je encore. Donc, nous avons près de 50 étudiants qui furent nos élèves, qui ont bénéficié de cette bourse. Et cela permet à ce que nos élèves étudient efficacement, répondent à certains critères et se qualifient. Alors, pour la bourse, il y a tout un jury, madame. Je crois que vous avez parlé de favoritisme, juste pour balayer cet élément. Nous ne favorisons pas une catégorie d'élèves, non parce qu'il est enfant 2 ou je ne sais pas, il est proche A. Non, nous essayons d'être le plus transparent possible dans la procédure. Donc, il y a des critères que... Il y a des critères qui sont préétablis, qui sont même affichés. Les élèves savent, je dois me battre à être régulier à l'école, être poli, travailler dur. Par exemple, faire la recherche, me qualifier à un certain nombre de critériums déjà fixés pour que je puisse prétendre obtenir une quelconque bourse mise en place par l'ONG. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hermès, pour toutes ces explications. Alors, je reviens à vous, Monsieur Pali. Oui. Vous avez tout à l'heure parlé de vous donner de l'emploi aux jeunes. Comment est-ce que vous le faites? Bon, vous savez que dans l'ONG... Parce qu'avec les ONG, on en voit de toutes les couleurs. Il y a des ONG qui vous disent, venez avec 10 000 et après, on va vous donner du travail. Vous prenez le 10 000 de gens et puis plus rien. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez? Nous ne sommes pas une ONG de la sorte. Comme a dit le président, nous sommes une structure très sérieuse. Nous fonctionnons sur base des projets. Vous savez, tout ce qui s'est dit ici ont été d'abord des projets matérialisés et financés, exécutés. C'est pourquoi nous fonctionnons. D'accord. Le travail que nous donnons aux gens ne se donne pas de manière désordonnée. Ce sont les offres d'emploi que nous lançons et les gens viennent passer des tests. Quand ils réussissent, ils sont engagés. D'ailleurs, laissez-moi même vous dire qu'actuellement, dans notre ONG, quand nous prenons les écoles, les orphelinats, autres activités, nous comptons déjà 369 emplois. dont nous-mêmes qui parlons. Nous sommes aussi agents, nous sommes payés par l'ONG et les agents sont régulièrement payés. D'accord. Voyez, donc et nous ne nous limitons pas là, nous continuons à faire plus que ça parce que les soucis est d'aller plus loin. D'accord. Alors, vous avez parlé de formation que vous donnez à ceux qui veulent adhérer ou à ceux qui sont déjà dans l'ONG. Comment vous le faites? Bon, par rapport à nos objectifs, vous voyez, nous avions pensé beaucoup plus combattre la pauvreté au niveau éducatif parce qu'il fallait d'abord balayer ou laver les têtes des élèves. Mais aussi, il y a des adultes qui doivent aussi emboîter les pas. C'est pourquoi nous avions mis en place une série de formations. Il y a des formations professionnelles, bien sûr. Et de là, nous faisons appel aussi aux experts. Nous travaillons beaucoup plus avec les amis d'Interweave pour l'entrepreneuriat. Nous avons des formations en esthétique, en coupe et couture. Oui, des centres de formation sont vraiment bien installés. Il y a des membres qui y vont. Dès que vous avez votre fiche d'adhésion, nous connaissons réellement que vous êtes membre. Nous vous envoyons là-bas, vous allez faire votre formation pendant 3 mois, 6 mois. Est-ce que c'est gratuit ou en ayant quelque chose? Non, on ne paye rien. Cette formation, vous le faites pendant 6 mois sans rien payer? Sans rien payer. La condition est que vous soyez seulement membre. Membre de l'ONG? De l'ONG, oui. Parce qu'avant d'accéder dans la salle, vous devez quand même être répertorié quelque part, vous devez être recommandé par une autorité de l'ONG. Voilà, nous le faisons gratuitement en auto-école et consorts. Nous avons beaucoup d'activités que nous faisons sur le terrain. D'accord. Alors, en tout cas, c'est une bonne chose, c'est que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose à encourager. Alors, Monsieur Hermès, nous parlons de la lutte contre la pauvreté, qui sont les objectifs de votre ONG, c'est briser la chaîne de la pauvreté. Alors, quels sont le mécanisme que vous mettez en place
pour briser cette chaîne? Bien, merci Madame Clarisse pour cette belle question. Nous avions pensé que ça allait être très très efficace pour nous de lutter contre la pauvreté en essayant de créer les différents départements au sein de l'ONG. D'accord. Parce que nous nous sommes dit que la pauvreté pouvait être combattue et vaincue avec efficacité à travers l'éducation. Je crois qu'on a parlé suffisamment sur l'éducation dans son concept ordinaire de la création des écoles. D'accord. Nous avons presque tous les jeunes, près de 6 000 qui y sont. On a parlé par M. Pali de l'éducation pour les adultes, donc les centres de rattrapage et ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas limités là. Nous sommes dit, il y a aussi certaines personnes qui sont déjà dans le monde actif, mais ils ont du mal à sortir de l'ordinaire. D'accord. Il y a des structures avec lesquelles nous nous sommes associés, des ONG internationales qui existent, mais aussi d'autres experts locaux qui existent, où nous nous sommes adonnés à la prise en charge et à l'encadrement des entrepreneurs. Nous nous sommes dit que c'était important que nous participions à la création de la richesse. D'accord. Parce que pour lutter contre la pauvreté, il faut créer une classe moyenne. Il faut créer une classe moyenne. Voilà. Il faut aider les gens à comprendre les ABC de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'ils peuvent créer, exister, mais aussi atteindre la croissance. Et au sein de l'ONG, nous sommes en train de faire ça. Nous le faisons et nous accompagnons même ces jeunes entrepreneurs à des différentes sources de financement. Et l'ONG, autrefois, avait même financé certains projets afin de permettre à ceux qui s'étaient qualifiés, ceux qui avaient des business plans qui étaient bancables, qui étaient attrayants, de pouvoir accéder au financement. Donc, nous allons aussi dans cette phase-là de la vie active, dans la vie réelle, aider les gens à s'auto-prendre en charge, à l'autoprise en charge et à la création des richesses. Parce que notre objectif n'est pas simplement que l'individu devienne autonome, mais qu'il soit aussi capable de prendre en charge d'autres personnes. Voilà. Pour que le cycle de la pauvreté arrête d'être multigénérationnel. Parce qu'on a compris que quand un parent ou un grand-parent était pauvre, son fils a été pauvre, qui étaient nos parents, nous sommes censés être pauvres et ceux qui viendront après, nous devrons être pauvres. Vraiment. Tout ça, nous nous sommes dit avec l'ONG, nous devons briser cette chaîne. Et nous les brisons à travers ces différents départements. Au même moment, comme M. Pali a dit, nous avons aussi constaté qu'il y a une autre couche de la population, de notre communauté congolaise, qui est abandonnée dans la rue. Ici, je parle de la catégorie des enfants défavorisés, les enfants de la rue. Communément appelé le chégué. Les chégués. Des personnes vivant avec handicap. Des personnes vivant avec handicap. Au sein de l'ONG, nous nous sommes dit, avec eux, il faudrait une autre technique. Nous ne pouvons pas leur imposer l'école classique. Non, vous devez aller à l'école primaire faire ceci. Non, nous ne devrions pas être brutal avec eux. Y aller avec méthode. Y aller avec efficacité pour qu'ils puissent réellement sortir de ces cas. C'est pourquoi, au sein de l'ONG, nous avions créé, par exemple, un orphelinat à Kimbanseke. Que vous tenez vous-même. Exactement, un orphelinat BCP. Wow. Il y a combien d'orphelins dedans? Actuellement, nous avons 11. Il y a un enfant qui venait de quitter les centres parce qu'on a trouvé les parents et une famille qui... une famille d'accueil. Une famille d'accueil parce que l'enfant était très jeune. J'étais dans la rue. Nous avons 10, mais il y a la construction d'un deuxième orphelinat qui sera situé dans la commune d'Ensele, dans le quartier Kinkole. On a fait ça pour les enfants qui sont encore très jeunes et certains ont même déjà commencé. C'est à partir de quel âge que vous prenez ces enfants? Bon, nous travaillons en collaboration avec les services sociaux de nos différentes communes. Dans nos municipalités, il y a des services sociaux. Nous travaillons en collaboration avec l'État. Ils nous amènent les enfants. À un moment donné, nous avions fixé les âges, mais nous nous sommes rendus compte que quand l'État vous amène un enfant, vous dit cet enfant n'a pas où aller, vous êtes un centre qui est répertorié chez nous, voici l'enfant. Nous étions dans l'obligation, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure prendre l'enfant. Donc, en termes de critères, nous essayons de travailler plutôt avec les agents de l'État pour qu'ils comprennent notre capacité d'accueil, nos moyens, mais aussi voir dans la mesure du possible comment nous pouvons prendre en charge ces enfants. Mais nous avons aussi créé un centre de jeunes
où nous avons des jeunes qui ont déjà grandi et lesquels nous encadrons afin d'orienter vers un métier. Il y a certains qui sont à l'INPP, ils sont en train d'apprendre un métier. Il y a ceux À qui vos font- frais Oui, aux frais de l'ONG, voilà. la peinture, la mécanique, certains ont choisi même de faire le montage, la vidéo, et ainsi de suite. Donc, ils sont là, que nous encadrons afin qu'ils puissent augmenter les chances de réussite dans leur vie. Donc, madame, l'ONG Briser la chaîne de la pauvreté, comme monsieur Pali a En tout essayé cas, de vous êtes en présenter, train de le faire. nous sommes sur terrain. Vous êtes en train de briser. Nous aurions souhaité que vous descendiez sur terrain En tout cas, je vais le faire. et que vous visitiez nos installations. À votre demande déjà, je vais Exactement. le faire. Donc, La semaine prochaine, la semaine en 8, on va se fixer. vous On êtes, va aller avec notre caméra pour voir ça. vous êtes la bienvenue. D'accord. Vous allez visiter nos structures, vous allez visiter nos écoles, vous allez visiter nos bureaux, vous allez visiter toutes nos opérations. Nos portes restent grandement ouvertes. En tout cas, c'est un grand travail que vous êtes en train de faire. Voilà, Merci. les gens que le chef de l'État a besoin, qui l'accompagne dans sa vision, bien sûr. Vraiment, coup de chapeau. Nous soutenons le chef de l'État et nous l'encourageons D'accord. dans la politique de la gratuité de l'enseignement qui est constitutionnelle. Il a appliqué un article de la Constitution. Voilà. Nous lui adressons toutes nos félicitations et nous faisons notre part aussi en tant que peuple, en tant que citoyen, en tant que responsable, Ok. pour qu'ensemble nous puissions relever les défis. Vraiment, j'allais dire Amen. Alors, Amen. Monsieur Pali, c'est vrai que vous êtes en train de faire un grand travail. Oui. Est-ce que vous avez certaines difficultés qu'on peut relever ici, rapidement? Bon, nous avons beaucoup de difficultés, mais laissez-moi dire un mot. Voilà, je vous permets. Vous aviez parlé des ONG mallettes. Mhm, Et nous ne sommes pas une structure mallette. Vraiment. Vous voyez, nous avons cité tout un tas d'activités. Toutes ces activités sont dans nos parcelles. Ok. Nous ne louons pas. Ah, Oui. Toutes les écoles donc sont... certainement que vous n'avez pas de difficultés. Je peux dire ça. Non, il y a des difficultés. Toutes les écoles, toutes les activités, donc partout il y a nos bureaux représentatifs, partout il y a nos activités, ce sont nos parcelles. Donc avant de réaliser une activité, nous commençons par acheter une parcelle, Voilà. cette parcelle, et nous y mettons une activité. Ça, c'est bien. Alors, revenir aux difficultés, oui, nous avons des difficultés. La première difficulté se trouve beaucoup plus sur le plan sécuritaire. Mhm, Vous voyez, chaque premier dimanche des mois, nous nous réunissons nos membres pour leur faire état de l'avancement de ce que nous faisons, pour projeter ce que nous devons faire pendant les mois avec les membres de chaque premier dimanche de chaque mois. Nous faisons des réunions, mais des fois, il y a des koulounas qui sèment la terreur, tout ça. donc vous avez un problème d'insécurité. Nous avons un problème de sécurité, c'est vraiment la plus grande difficulté. Mais l'autre difficulté, vous savez, nous sommes en RDC. Et tout ce que nous faisons, il y a certaines personnes qui comprennent mal ou qui interprètent mal, mais nous ne pouvons pas nous intéresser à elles. Voilà. Nous devons seulement suivre notre chemin pour que nous puissions encore étendre nos activités sur terrain. D'accord. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons souligner comme difficulté sans beaucoup plus faire de détails. Ah, là, je comprends que vous n'avez pas, c'est ça que je disais, vous n'avez pas trop de difficultés, mais c'est un mixte. Non, madame, vous savez, les difficultés Donc, il y sont a juste inhérentes l'insécurité à la vie humaine. Qui vous dérange? Vous Euh, ne pouvez pas dire parce qu'il y a des ONG qui viennent ici, oh non, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin du soutien matériel, tout ça. Apparemment, vous n'avez pas, c'est ça. Madame, nous sommes très très sérieux dans ce que nous faisons Ok. et nous travaillons au niveau local avec tous nos membres qui ont souscrit lorsqu'ils prennent leurs adhésions. D'accord. Ils souscrivent aussi à un versement mensuel, n'est-ce pas, cotisation qui constitue le financement de la plus grande partie de nos activités. Ok. Et nous avons aussi certains partenaires qui nous viennent à l'aide, qui sont des membres d'honneur qui nous viennent à l'aide. Alors, je voudrais juste renchérir le coordonnateur en ajoutant un autre aspect Oui. de la sécurité, mais lié plutôt à l'environnement dans lequel nous évoluons. D'accord. Récemment, nous étions même victimes. Nous étions victimes
je dirais même d'une tentative d'Esteliona, où, je ne sais pas, il y a eu des généraux, il y a eu des militaires qui sont venus s'accaparer de notre concession. Ils sont venus armes à la main, et ils sont venus, ils ont fait les tapages, ils ont sémé la terreur dans les quartiers, ils sont venus reprendre une parcelle sur laquelle nous détenons tous les titres et pour laquelle ils ne détiennent aucun titre. Vraiment. Alors, heureusement que l'état des droits est mis en marche et qu'il y a des progrès. Désormais, les gens commencent à avoir peur et nous sommes arrivés à la justice. Nous réservons de donner tous les détails par rapport à ça. Mais vraiment, comme vous pouvez les constater, nous devons tous soutenir la vision du chef de l'État dans le sens d'assainir notre environnement actuel. Vraiment. Parce que ces gens ne tiennent pas même compte du fait que cette parcelle fait du bien ou appartient à une école ou appartient à un projet. Ils sont là, ils attaquent, ils veulent à tout prix ravir parce qu'ils ont un certain pouvoir ou la présomption d'un pouvoir. Donc, nous pensons que nous sommes tous égaux devant la loi, nous sommes citoyens congolais et que la Constitution garantit cette égalité-là. Les chances, l'égalité des droits et tout ça. Donc, nous restons toujours ouverts parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Si nous ne faisons que ce que nous faisons, malgré que ça paraît énorme, mais nous avons la capacité d'en faire encore plus. Mais nous ne faisons pas plus. Pourquoi? Parce que nous laissons nos portes ouvertes parce que nous essayons de tenir compte de la contrainte budgétaire. Nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons. Mais s'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent nous rejoindre, nous laissons nos portes ouvertes afin d'affronter toutes ces difficultés ensemble. D'accord. Alors, merci Hermès. Voilà. Itina, est-ce que vous avez de projets à réaliser, surtout pour cette année nouvelle 2023? Quelles sont vos perspectives d'avenir? Merci beaucoup, madame. Nous sommes appesantis sur cette question en directoire et nous avions réfléchi profondément sur quels seront nos projets que nous allons lancer en 2023. Et les phénomènes Kuluna posent un sérieux problème sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et d'ailleurs, nous apprenons que ça commence à s'étendre sur toute l'étendue de la République, même au fin fond des villages. Il y a de ceux-là qui fuient ici pour aller... Exactement, ils se cachent et sèment la terreur de l'autre côté. Alors, nous avions commencé la mise en place d'un nouveau projet que nous allons appeler le Club de guerriers de l'Amant, où nous allons prendre les jeunes à partir de l'âge de 14, 15, 16, 17 et leur inculquer les bonnes manières. Ce sera des clubs qui vont fonctionner généralement les week-ends lorsqu'ils ne sont pas à l'école. Et ils auront accès à toute une batterie de leçons qui seront purement luttant contre leur attrait à ces phénomènes Kuluna. Donc ce sera les clubs de guerriers de l'Amant. Nous pensons aussi mettre en place un bootcamp. Un bootcamp, ce sera comme un centre d'entraînement où nous allons... parce que nous avons aussi remarqué que l'éthique du travail commence à poser problème. Nous voudrions à ce que nous puissions travailler les personnes qui sont désireuses de sortir de leur pauvreté, avoir une mentalité de travail, à devenir efficace dans leur... Donc nous allons mettre en place un centre qui sera comme un centre d'entraînement, mais nous allons vraiment aider les gens à comprendre que seul le travail apporte le bonheur. Seul le travail apporte... le dit, le travail procure le bonheur. Exactement. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur ça et nous nous sommes aussi appesantis sur un autre phénomène. On a observé qu'il y a recrudescence, je ne sais pas, il y a tout un nombre élevé de différentes maladies qui commencent à refaire surface ou à prendre de l'ampleur dans notre société. On a pensé qu'il était important de mettre en place une structure que nous allons appeler la cuisine communautaire. Nous n'allons pas préparer pour les gens, mais nous allons plutôt enseigner aux gens à choisir correctement leur alimentation. Parce que vous savez, l'une des sources de notre pauvreté, c'est la fébrilité de notre santé. Vous savez, lorsque vous ne gagnez que peu, mais vous tombez malade souvent, vous vous appauvrissez davantage. Les différentes maladies qui reviennent de temps en temps, les fièvres typhoïdes, tout ça, constituent l'une des raisons de la paupérisation de la
population congolaise. D'accord. Alors, nous sommes en train de voir, dans la mesure du possible, comment est-ce que nous pouvons mettre en place ces projets-là. Nous avons... Donc, apprendre aux gens de bien manger, bien préparer. Alors manger là, moins cher. Vous aurez besoin des nutritionnistes. Exactement. Nous avons déjà pris contact avec certains nutritionnistes qui sont membres de l'ONG. Il y a certains qui vont enseigner comment est-ce que les gens peuvent, avec le peu de moyens dont ils disposent... Mais bien manger. Bien manger. Ok. Bien manger, parce que nous tenons compte de la bourse, nous tenons compte de ce dont ils disposent pour se prendre en charge, mais vraiment éviter des choses qui vont nuire à leur santé, comme des jus en plastique, des histoires que nous voyons ici, et boire par exemple de l'eau régulièrement. Ce sont des choses très simples, mais que les gens négligent. Donc, nous sommes en train de travailler sur ça, madame, et bientôt cela sera mis en place. Nous avons aussi un autre projet que l'ONG mettra en place qui va essentiellement travailler sur l'assainissement. L'assainissement du milieu. Le milieu est très sale. Ok. L'impropreté, vraiment, nous soutenons les initiatives de l'hôtel de ville de Kinbopeto. Mais lorsque vous entrez sur nos avenues, madame, nous quittons les grandes artères. Parce que si vous observez la grande... le boulevard, c'est un peu voilà, calme, là. voilà, les grandes artères dans la ville de Kinshasa, les boulevards Lumumba, il y a beaucoup d'efforts qui se font. On voit que ça devient propre. Mais lorsque vous quittez les boulevards, vous entrez dans des avenues où vive le peuple, la population. Mais c'est incroyable. C'est terrible, madame. Et cela est la source de beaucoup de maladies. Des maladies des mains sales, les maladies liées à tous les insectes qui tournent tout autour de nous. Donc, nous travaillons aussi dans ça et nous pensons que dans les jours à venir, votre chaîne sera aussi invitée à nous couvrir le lancement de ces projets-là afin que l'ONG Briser la chaîne de la pauvreté puisse toucher les différents aspects qui feront en sorte que la population congolaise, enfin, vainque cette pauvreté. Merci beaucoup, Monsieur Hermès. Alors, Monsieur Pali, vous avez un mot à ajouter à ce que le président vient de dire? Bon, je pense que le président a tout fixé. Ce que nous allons dire est que nous sommes là. Nous demandons à tous ceux qui ne sont pas encore membres de venir. Alors, est-ce qu'il y a des conditions pour adhérer? Bon, l'adhésion est libre. Il n'y a pas vraiment de conditions. C'est seulement votre volonté. Vous venez, vous vous présentez. Et dès que vous avez votre fiche de membre, vous devenez membre. Vous en profitez pour donner où vous trouvez, l'adresse, tout ça? Oui, nous avons notre siège qui est sur l'avenue Kiala, numéro 30, dans la commune de Massina. Le bureau de la coordination est sur l'avenue Touana, numéro 19. Toujours à Massina? Toujours à Massina, au quartier 3. Référence arrêt quartier 3. Donc, le bureau administratif se trouve en Djili, sur l'avenue commerciale, quartier 7. Donc, il n'y a pas de conditions pour adhérer, pour suivre la formation et tout ça? Nous demandons aux autres de venir nous rejoindre pour marcher ensemble afin de vaincre la pauvreté. Voilà, il faut vaincre la pauvreté. Monsieur Hermès, vous avez le dernier mot. Pas le dernier mot, mais pour aujourd'hui. Un message à lancer à toutes ces personnes qui nous suivent. En tout cas, madame, avant que je ne lance ce message, merci beaucoup de la parole accordée. Monsieur Pali a donné des conditions. Il y a des conditions qui sont déjà fixées par la loi. D'accord. Vous savez, pour adhérer à une association, il faut être majeur, par exemple, ainsi de suite. Donc, nous sommes respectueux des textes légaux qui régissent les secteurs dans lesquels nous évoluons. Et nous sommes reconnaissants de l'accompagnement de l'État parce que sans le cadre qu'il crée, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous sommes en train de réaliser. Alors, le mot que je pourrais dire à l'occasion de notre échange de ces jours, madame, serait d'inviter la population congolaise à adhérer massivement dans l'ONG, Briser la chaîne de la pauvreté, et spécialement la population quinoise, parce que c'est vrai que nous sommes dans la province de Kwilu, Kwango, nous sommes dans la province de Kinshasa, vous êtes nous sommes dans les Kasaï. Aussi dans d'autres provinces? Oui, nous sommes une ONG nationale. Vous n'avez pas dit ça? Moi, je pensais que vous étiez juste ici à Kinshasa. Peut-être une omission, mais peut-être que la question aussi n'était pas orientée à dire où nous sommes. Voilà. Mais du moins, nous sommes représentés dans quelques provinces de la République démocratique du Congo, mais nous invitons toute cette population à adhérer massivement à l'ONG Briser la chaîne de la pauvreté parce que l'union fait la force. Plus il y a des adhérents, plus il y a des gens qui nous rejoignent, qui croient en notre vision,
plus nous réfléchissons ensemble, plus nous serons capables de résoudre les différentes facettes de la pauvreté qui sévit notre population. Je voudrais aussi, par cette occasion, lancer un message. Comme nous le savons, nous sommes en plein processus électoral, dans l'étape de l'enrôlement. Nous soutenons la CENI dans ses démarches de pouvoir enrôler les membres, enrôler le peuple, enrôler la population congolaise. Nous demandons à tous ceux qui hésitent encore à faire confiance à l'État, à aller s'enrôler, à obtenir la carte d'électeur. C'est aussi la carte qui fera office des pièces d'identité. Je crois nous aurons bientôt une pièce d'identité selon les promesses de l'État. Mais en attendant, c'est la pièce dont ils disposeront pour mener leurs transactions, se présenter auprès des bureaux de l'État, ainsi de suite. Et nous ouvrons aussi nos portes à tous les partenaires. D'accord. Nous faisons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de structures faire aussi ces choses-là. Alors nous essayerons ici, au travers de votre micro, demander à tous les autres partenaires qui veulent nous contacter que les bureaux de l'ONG Briser la chaîne de la pauvreté restent ouverts. Ils peuvent venir nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions mieux faire. Et nous pensons que grâce à leur apport, nous pourrons encore davantage lutter contre la pauvreté qui est endémique. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Je prends vos mots, lutter contre la pauvreté qui est endémique. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous le président de l'ONG BCP, Monsieur Ernest Etina, et son coordonnateur, Monsieur Pali Ipanjeshi. Ipanjeshi, voilà. Le coordonnateur, on a parlé sur la lutte contre la pauvreté. Ils sont là. Les partenaires qui veulent les contacter, qui veulent la population qui veut aller adhérer à cette ONG. Moi-même, la semaine prochaine, je viendrai m'adhérer. Vous êtes la bienvenue, madame. Voilà, je viendrai visiter et puis prendre mon adhésion. On se retrouve comme ça la semaine prochaine. Merci à mon équipe technique, Papa Freddy, Eric Ndongala, merci beaucoup. Et on se retrouve très prochainement à travers un autre numéro. Mais on va se quitter avec ces images de la Fondation BCP. Les écoles American Academy of Excellence a respecté une fois de plus sa tradition en organisant la 4e édition de la cérémonie de remise officielle de bourse d'études aux lauréats de l'examen d'État édition 2022 et celle des renouvellements de contrats des anciens boursiers. Le promoteur de cette école n'a pas manqué de souligner la portée de cette activité. Nous avons investi dans l'éducation en construisant plusieurs écoles privées où nous retrouvons l'option maternelle, primaire et secondaire, mais nous nous sommes dit que nous pouvions faire plus afin de lutter contre le chômage, afin de lutter contre la pauvreté. Nous nous sommes dit qu'il était nécessaire d'accompagner le meilleur de nos élèves à faire des études universitaires et des très très bonnes études universitaires. C'est pourquoi l'ONG BCP que nous présidons avons pris l'initiative d'octroyer des bourses universitaires afin d'aider la jeunesse congolaise à s'outiller des moyens qui lui permettront de conquérir le monde et d'atteindre les enjeux du développement. Le superviseur du programme des bourses a quant à lui souligné l'importance de cette prise en charge des lauréats appelés à diriger le pays dans les futurs. Je suis très content de cette cérémonie où nous venons d'assister, d'avoir nos amis lauréats devenir boursiers. Là, ils ont reçu leur bourse universitaire. Ça veut dire que nous allons les accompagner, nous allons nous occuper de leurs études universitaires. Et parce que nous sommes BCP, donc ça fait partie de nos actions humanitaires. BCP qui veut dire briser le champ de la pauvreté. Et nous nous basons beaucoup plus avec notre jeunesse. Nous voulons préparer l'avenir de demain. Les bénéficiaires de cette bourse n'ont pas caché leur joie. Je suis reconnaissant vers notre école American Academy of Excellence à la formation qu'il m'a appris. Depuis que j'étais là jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment accroché cette bourse. J'ai décroché ça parce que j'étais bien discipliné à l'école, on m'a bien appris à l'école. Il y a une formation de qualité, il y a l'autonomie et aussi l'excellence. Pour ces écoles, il ne suffit pas que de voir les élèves en finir avec les études,
mais il faut aussi leur assurer un cursus académique pour un avenir radieux de la RDC.